Moi, Alexandre Birot, je tiens à présenter officiellement une déclaration. Je tiens à vous dire, avant que la presse ne s'empare du sujet, que le costume que je porte aujourd'hui m'a été offert par mes parents. Alors, je sais que ça va vous choquer, et de ce fait, je retire ma candidature que je n'avais pas posée à l'élection présidentielle 2017. Mais je ne lâcherai pas le show politique. Bienvenue dans ce 3e numéro. Et l'actualité de la semaine, c'est évidemment le débat qui a eu lieu entre les 5 gros candidats sur TF1 lundi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un succès d'audience avec 9,8 millions de téléspectateurs. À titre de comparaison, le débat de la droite de la primaire avait fait 5,8, tandis que la gauche avait fait 3,8. Et si on revient en 2012, avec le duel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, entre les deux tours, nous atteignions 17,8 millions de téléspectateurs entre France 2 et TF1. On peut donc dire que ce nouvel exercice du débat avant le premier tour est un réel succès. On attend désormais celui avec les 11 candidats qui va être plutôt long. On était à 3h30 ce lundi. On va peut-être passer vers les 5h, 6h, préparer les somnifères. Parlons désormais du fond de ce débat. Utilisons une analyse du Huffington Post qui a cherché les mots les plus utilisés par les candidats lors de ce débat. Pour Benoît Hamon, c'est le peuple qui est mis en avant avec le mot « vous ». En revanche, pour Emmanuel Macron, dans son idée d'entreprendre, c'est le mot « créer » qui a été le plus utilisé par le candidat de En Marche. Pour Marine Le Pen, pas de surprise, c'est le mot « français », alors que pour François Fillon, il parle du « pays ». Et enfin, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le verbe « falloir » qui a été mis en avant. Si vous voulez voir tous les détails de cette analyse, vous retrouvez le lien du Huffington Post juste dans la description de la vidéo. Et l'autre événement de la semaine, c'est le coup d'éclat de Nicolas Dupont-Aignan. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé. J'y suis obligé. A noter qu'après ce coup d'éclat de Nicolas Dupont-Aignan, l'animatrice a porté plainte contre Thibaut Estadieux, un maire de l'Hérault qui l'a violemment insulté sur les réseaux sociaux. Comme dirait Nicolas Dupont-Aignan, c'est la Rassera de rassera. Son temps de parole est décidément bien utilisé, mais comme il le dit, il ne participe pas à la politique spectacle. Et vous ne croyez pas que depuis trop d'années, on a fait de la politique spectacle et qu'on n'a pas regardé les programmes suffisamment avec attention? Et vous ne croyez pas qu'on le paye très cher? La semaine dernière, nous parlions des candidats qui faisaient la course au parrainage des maires pour avoir les 500 signatures. Et il y en a un qui a réussi cet exploit, c'est Jean Lassalle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est pas déçu par ses discours, comme ce mercredi devant l'Association des maires de France, où il a fait un véritable show. Parce que j'ai trop de respect pour eux, que les préfets soient des gardes-chournes pendant 5 ans, pour aller vérifier que la commune de Lourdes-Zichère va bien aller dans ce territoire et pas dans l'autre. Mais quel pays sommes-nous devenus pour imposer à nos élites de tels devoirs inutiles, alors que nous n'avons plus d'industrie, 750 000 entreprises à terre. Les derniers paysans s'éteignent dans le silence mortel des petits matins où le glas sonne. J'ai connu un maire qui a pris sa commune à 32 habitants, le plus jeune avait 78 ans, et aujourd'hui, elle en a 200. Mesdames et messieurs les maires de France, tenez-vous! Merci à tous de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. Et maintenant qu'on a les 11 candidats, n'oubliez jamais quelque chose, tous les scénarios sont possibles et ce n'est pas Lionel Jospin qui dira l'inverse. Ciao! Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, C'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être.